petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement apprendre à construire 7π sur 12 sur le cercle trigonométrique. 7π sur 12 sur le cercle trigonométrique. Je vais vous montrer deux techniques. Voilà, bon, c'est selon. Vous choisirez celle qui vous semble la plus aisée. Et puis peut-être par rapport à votre professeur aussi, parce qu'il y a des professeurs plus exigeants qui préfèrent des méthodes vraiment plus sophistiquées. Alors, c'est parti. Regardez, je prends mon rapporteur. 7π sur 12, je cherche ça en degrés. Je peux chercher en degrés. 7π sur 12, en fait, c'est 7 fois 180. Parce que π, c'est 180. Divisé par 12, ça vous fait 105 degrés. 105 degrés. Vous venez sur votre cercle, c'est facile. Ici, c'est 0, l'angle nul. Π sur 2, 90 degrés. Π, un angle plat, 180 degrés. J'ajoute 90 degrés, ça fait 3π sur 2. Et je fais un tout complet, ça me fait 2π. Donc, on part de là, 0. Ici, π sur 2, 90 degrés. J'ajoute encore 90 degrés, ça fait π, ça fait 180. J'ajoute encore 90, ça me fait 90, je veux 20, 270 degrés, qui fait 3π sur 2. Et j'ajoute encore 90, ça me fait 2π, c'est-à-dire 360 degrés. Voilà. On fait ça avec le matériel. Et il faut vraiment que ce soit un angle droit ici, donc l'équerre est très utile. Alors j'ai trouvé 105, c'est très simple. Je prends mon rapporteur, je mets ici. Et je compte à partir de là, 0, 10, 20, 30, 105. C'est là. C'est très simple. Je prends ma règle. Je mesure, je mets. « 7π sur 12 est ici. » C'est tout cet angle. Voilà. C'est facile. Voilà. Il peut arriver que... Maintenant, je vais le faire géométriquement. Ici, je l'ai fait analytiquement par le calcul. Maintenant, je peux faire géométriquement. Je décompose. En fait, 7π sur 12, c'est π sur 3 plus π sur 4. En fait, comment on a fait pour avoir 12 au dénominateur? Vous pouvez vous poser la question. Comment on a fait pour avoir 12 au dénominateur? En fait, on a fait 3 fois 4. On avait 3 et on avait 4. Et puis le reste, c'est à vous d'imaginer. Regardez. Je veux faire ça. Je me dis que tiens, comment est-ce qu'on a fait pour avoir 12 ici? Je peux dire qu'on a fait 2 et 6. Oui, c'est possible. C'est possible. On a fait 2 fois 6. Ça qui m'a donné 12. Mais si je fais, alors si je mets π, ça fait 6π. Et je mets, ça fait 2π. 6π 2, ça fait pas 7, ça fait 8π. Donc 2 et 6, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc on ne peut pas avoir 6, 6. Non, si, non. Voilà. Donc 2 et 6, regardez, si je mets plus. 6π, 2π, ça fait 8π. Donc, en fait, ça, c'est pas bon. Et comme dans 12, il n'y a que 12 fois 1, ou bien 2 fois 6, ou bien 3 fois 4, je peux essayer 1, et ici 12. 12π, je peux mettre moins ici. Alors, 12π moins 5π. Quand je réduis, ça me donnait 7π sur 12. Oui. Mais il y a toujours π sur 12. Et on n'a pas ça dans notre tableau remarquable. Le tableau des angles remarquables. Donc, je ne peux pas prendre ça. Il faut ramener ça avec des angles que vous avez dans votre tableau des angles remarquables. Il y a un tableau qu'on donne souvent à l'école, vos professeurs vous donnent ça. Voilà, là-dedans, il y a les π sur 2, π sur 3, π sur 4, π sur 6, π2, π1.
Voilà, c'est ce qu'on appelle les angles. Donc, pi sur 12, ce n'est pas dans notre tableau des angles remarquables. Donc, je ne peux pas. Je peux que faire 3 et 4. Et je mets plus. Parce que j'ai ça dans mon... J'ai pi sur 3 dans mon tableau. J'ai pi sur 4 dans mon tableau des angles remarquables. Donc, quand je réduis, 4pi plus 3pi, 7pi. Voilà, je prends ça. Et en plus, c'est dans les angles remarquables que je récite. Pi sur... Je place les deux. Je vais placer pi sur 3, c'est pi sur 3. 180 divisé par 3, ça fait 60. Bon, ça fait 60. 60, c'est là. Pi sur 4, c'est 45. 45, c'est là. J'ai placé les deux. Je vais les tracer. Je trace ça. Alors, je peux dire que ça c'est M, ça c'est N, les points. Quand vous avez ça, il vaut mieux utiliser le plus petit. Il vaut mieux utiliser le plus petit. Le plus petit c'est N. Regardez, on va comme ça, n'est-ce pas? Le point, il est plus en haut que N. Donc, il vaut mieux utiliser. Puis 60 degrés, c'est plus grand que 45. Il vaut mieux utiliser le plus petit. Mais de toutes les façons, si vous n'êtes pas très sûr, est-ce que c'est le petit ou c'est le grand? Calculez ça comme ça et voyez ce que ça fait 105. 105. Et puis, vous essayez de le placer. Mais si votre professeur exige de faire la méthode géométrique, une fois que vous l'avez placé, ça peut vous aider à savoir si c'est le M ou le N que vous devez utiliser. Regardez. Regardez. Je vais utiliser le M. Je vais utiliser le M. Je prends M comme centre et je prends OM comme rayon. Ça, c'est le centre. Ça, c'est le rayon. Et je trace. Regardez. Je trace. Donc, en fait, il est ici. 7pi sur 12. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Je vais faire avec N. Je vais essayer de tester. N est là. Le rayon. N, lui, il passe par ici. Voilà, il passe par là. Voilà, regardez. Regardez, qu'est-ce qui est plus... Ça semble ça, n'est-ce pas? Ça, c'est trop grand, ça semble ça. Regardez, ça, on l'a fait avec le calcul. Regardez. Si je reporte, c'est plus ceci que ça. Alors, donc, vous voyez que on fait avec le plus petit, avec le pi sur 4, le N. Donc, ça, c'est la méthode géométrique. Si vous n'êtes pas sûr avec le M ou le N, est-ce que c'est avec le petit ou le grand? Testez ça au brouillon, vous trouvez 105. Si vous savez déjà où il va passer, vous pouvez le placer ici et puis le faire avec la méthode géométrique. Vous placez tout ça, vous placez ça, ça fait pi qui est égal à pi sur 4, qui est égal à pi sur 3. Et puis, vous voyez que je peux effacer ça. Ce n'est pas lui, c'est ça. 7pi sur 12. Ça, c'est la méthode géométrique. Il y a des professeurs qui peuvent exiger ça. Ça, c'est plus joli. Ça montre que l'enfant, il connaît d'autres choses, quoi. Vous voyez des choses abstraites. Voilà. Or, ça, c'est par le calcul. C'est correct. C'est correct. Bon, mais ça peut dépendre parfois du prof, de l'exigence, on va dire comme ça, du professeur. Qui va se dire, ah ben non, je ne veux pas les calculs, je veux que tu me le fasses géométriquement, voilà, des choses de ce genre. Voilà, c'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.